Bon, bah, salut tout le monde. Salut. Pas prié. Moi, j'ai prié. Moi, j'ai pas prié. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Et merci Seigneur vraiment de nous permettre de faire cette vidéo, Seigneur. Et nous voulons compter sur ta grâce et compter, Seigneur, sur ta puissance et ta présence qui agit dans nos vies. Seigneur, nous voulons aussi, Seigneur, à travers cette vidéo, impacter des vies, Seigneur, et vraiment montrer un modèle, Seigneur, d'être des modèles pour les autres et vraiment d'impacter les gens, Seigneur, à travers des réseaux sociaux. Parce que, Seigneur, je sais l'influence qu'il y a des réseaux sociaux sur la vie des gens. Seigneur, nous te demandons vraiment de nous aider. Seigneur, on est jeunes et nous croyons, Seigneur, que tu peux mettre, Seigneur, tu peux te révéler à nous, même si on est jeunes. Et merci pour ta grâce, merci Seigneur pour ce que tu vas faire au travers de cette vidéo, parce que nous nous attendons à toi et nous te remercions. Amen. Amen. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes avec votre famille. J'espère que tout s'est passé au mieux. Yeah. Je ne leur souhaite rien. Je vous souhaite tout ce qu'elle a vraiment souhaité. Et voilà, je m'appelle Chanceline, mais bon. tout le Non, monde elle s'appelle m'appelle Chance, elle s'appelle Chance. Voilà. Personne ne s'appelle Chance. Personne n'appelle Chanceline. C'est démodé, oui, Chance. Et moi, je m'appelle Priscille, comme princesse de l'éternel. Et du coup, bah, c'est ma première vidéo YouTube sur cette plateforme. Je dis sur cette plateforme parce que j'ai l'habitude de faire des petites vidéos sur Snap. Et ça édifie beaucoup de personnes, ça aide beaucoup de personnes. Et du coup, on m'a beaucoup demandé pourquoi pas faire des vidéos. Et je me souviens, un jour, avec Priscille, on a fait une vidéo qu'on n'a jamais postée. Je sais pas si tu te souviens. Ah ouais, je me souviens. Je l'ai toujours sur mon téléphone d'ailleurs. Et on était bien, on était très accordés. Et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi en plus, pas c'était faire une vidéo spontanée. Genre spontanée. On fait toujours des vidéos spontanées. Par exemple, celle-là, c'est une vidéo spontanée. On ne sait pas ce qu'on veut vous dire. Mais le Saint-Esprit va conduire nos paroles. Et voilà. En tout cas, ce qu'on veut vous parler, c'est de cette nouvelle année 2020. Je suis beaucoup sur Twitter et je vois sur Twitter qu'il y a beaucoup de personnes qui ont passé une très mauvaise année 2019. C'était une année très bizarre pour beaucoup de personnes. Et waouh, nous aussi. Il y a même autour de nous. Hein, autour de nous aussi. Mais quelle grâce d'être ici et quelle grâce en fait de toujours rendre grâce à Dieu et quelle grâce en fait de ne pas avoir perdu la foi. Parce que c'est vrai que cette année a été beaucoup mouvementée spirituellement aussi pour nous. Beaucoup. Je rigole parce que nous-mêmes on sait de quoi on veut parler, mais ça a été très dur pour tout le monde. Mais ce qu'on a appris, c'est que le temps de Dieu est toujours parfait. Et c'est la première des choses en fait à mettre en place pour 2020, c'est la patience. Qu'est-ce que tu as à dire sur la patience? La patience, c'est le caractère même de l'amour en fait. C'est vraiment le caractère premier de l'amour. La Bible nous dit, je vais vous mettre le verset en bas, que l'amour est patient. Que l'amour est patient. L'amour est patient. Et c'est le caractère, comme elle dit, c'est le premier truc de l'amour. Soyons patients. Bah oui, l'amour est patient et il faut vraiment être patient envers nous-mêmes et envers les autres, tu vois. Des fois, on est patient envers les autres, mais pas envers nous-mêmes. Tu vois ou pas? Et du coup, bah, on doit apprendre à devenir... à être patient avec nous, déjà. Et à nous rendre compte que, voilà, on fait des erreurs, on fait plein de choses qui sont pas bien. Mais, voilà, être indulgent avec soi et se dire, ok, j'ai fait ça. Mais qu'est-ce que le Seigneur, tu veux, il veut que j'apprenne de ça. Parce que moi, je sais que je suis une personne qui est très dure avec moi, tu vois. Je suis pas patiente envers moi-même. Genre, j'ai un jugement très fort. C'est vrai qu'on des fois, on se juge trop. On en attend beaucoup de nous-mêmes, en fait. Des fois, il faut viser haut, mais des fois, on se met tellement la barre haut. La barre haute, mais que quand on n'atteint pas cet objectif-là, on se dit, je suis nulle, je suis un bon à rien, mais faux. C'est totalement faux. C'est pas parce que voilà que on n'a pas atteint ce qu'on voulait là maintenant que on l'atteindra jamais. Soyons patients. Si vous entendez un peu de musique, c'est le salon.
Soyons patients. Parce que voilà, c'est ce que Dieu nous demande aussi dans sa parole, d'être patient. Et la deuxième chose que tu as appris cette année, c'est quoi? La patience, la grâce. Non, je pense même que c'est la première chose que le Seigneur a voulu m'apprendre. C'est vraiment la grâce, genre compter sur sa grâce, tu vois ou pas? Et ne pas nous dire qu'on peut par nous-mêmes, de nous dire juste que en fait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on va faire, c'est pour lui, tu vois. Genre, c'est lui qui nous donne la force de faire des choses. Parce que, comme je t'ai dit, la dernière fois, j'étais vraiment très affaiblie, autant émotionnellement, spirituellement, physiquement. Genre, j'étais vraiment affaiblie. Et mais le Seigneur m'a vraiment aidée à compter sur lui, parce que je peux pas faire par moi-même, mais par lui, tu vois. C'est lui qui me donne la force d'accomplir des choses. Et voilà, la patience. La patience et la grâce. Ouais, et la grâce. Non, la grâce d'abord. La grâce. Et la patience. La patience. Voilà. Ouais, parce que dites-vous que, ouais, moi, ce que je pourrais rajouter sur la grâce, c'est que... Bah, en fait, je me dis vraiment que tout est grâce. En fait, quand je vois d'où je viens et quand je vois... Vous savez, des fois, vous vous dites... je suis pas assez parfaite pour venir à Dieu. Ouais. Dieu ne va pas m'accepter comme je suis. Alors que pas du tout. Mais est-ce que vous savez, les moments où Dieu m'a le plus appelée, c'est les moments où je pensais ne pas être parfaite, en fait. Les moments où j'avais même peur de m'approcher de Dieu, parce que je me suis dit, il va pas m'accepter comme je suis. Mais c'est ces moments-là que Dieu a choisi pour que je me rapproche de lui, en fait, et pour que je vienne à lui. Il me dit, mais viens à moi. Et la parole de Dieu aussi nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Et c'est en Dieu qu'on trouve le repos. C'est en lui que j'ai trouvé vraiment le repos. Voilà, et je pense qu'en 2020, c'est un truc aussi à approfondir, autant la patience que la grâce, et se dire que sans Dieu, on ne peut rien. Les relations, pas l'amour. Non, mais... On parle avec les autres, avec vos amis, avec vos proches, votre famille et tout ça. Des relations sociales, quoi. Ouais, les relations sociales. Pas amoureuses, hein, parce que l'amour, niveau amour, ça se rapproche du néant. Bref, c'est un truc, l'amour aussi que malgré tout, Dieu a voulu nous faire passer aussi cette année. L'amour, c'est l'amour. C'est l'amour, et l'amour est beaucoup mentionné aussi dans la Bible. Hein. C'est quelque chose d'important. D'ailleurs, je vais vous mettre aussi le verset ici. Dieu nous dit de nous aimer les uns les autres. C'est pas facile. C'est pas facile de l'aimer tous les jours. C'est dur. C'est très dur de l'aimer. C'est très dur d'aimer certaines personnes que vous avez... de m'aimer, toi. Et toi, tu parles de moi comme si tu parlais de ton mari, en fait. Non, mais c'est... Bref. C'est quoi de l'aimer toujours, c'est trop difficile. Non, bref. Mais c'est dur d'aimer certaines personnes que vous n'avez pas envie d'aimer. C'est dur d'aimer... des personnes... Il y a des personnes, vraiment, franchement... Vous n'avez pas envie d'aimer, vraiment. C'est un fardeau de les aimer. Mais comme Pierre, il a dit, c'est une contrainte. C'est une contrainte de les aimer. Mais pourtant, Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres. Ah Seigneur! Là, vous vous dites, ah Seigneur, comment je vais faire pour aimer cette personne-là? Mais vous savez que moi, il y avait des personnes, j'ai jugé vraiment vite. Il y a des personnes, nous, on aime trop juger vite aussi. C'est ça notre problème. Un truc à changer aussi. Ouais, Francine et moi, on juge les gens. Genre, si on te voit la première fois, on t'observe, on peut tirer un jugement sur toi, tu vois. On est des personnes très observatrices, en fait. Et ça veut dire que si la première fois, en fait, ça marche pas, bah, ça va pas passer. Et elle est plus radicale que moi, donc vraiment... Je suis pas radicale, c'est juste que je suis plus dites-vous que méfiante, voilà. Et dites-vous que si même moi, je me dis... c'est qu'il y a un problème. Mais des fois, on a jugé des personnes vite et on les a pas... on n'a pas eu cet amour directement envers eux, en fait. Et c'est un truc aussi à changer, parce que vous savez, il y a des personnes où je me suis dit, non, c'est pas possible. Et Avant de sortir, vous allez faire la vaisselle, hein? Oui, maman. C'est oui de faire. Hein? Oui. C'est débarrasser de moi. Non, t'inquiète. Bref, c'est débarrasser de moi. Bref. Et en fait, l'amour, je vous jure que vous dites à la personne, qu'est-ce qu'elle va me rapporter, cette personne? Ça sert à rien que je l'aime, mais totalement faux. Totalement faux. Cette personne-là va vous rapporter des choses dont vous avez même besoin en ce moment-là. Et Dieu a décidé d'utiliser cette personne-là. Mais vu qu'on est têtu, on se dit que non, cette personne, on veut pas. On rate des bénédictions, on rate beaucoup de choses. Ça, c'est un truc à changer. On vous dit pas que voilà, tous les gens de la terre, quand vous les voyez, il faut faire des bisous. Non, mais
comment dire, un minimum d'amour pour les personnes que vous rencontrez, même les personnes que vous allez rencontrer pendant 1 heure, des personnes, Surtout voilà. arrêter de juger les gens. Voilà, Parce que arrêtez de des fois, juger. on juge les gens trop vite. Et trop, Et on n'apprend même pas à les connaître. Allez, ouais. Et on Même les si, juge. moi, il y a des personnes, en fait, à première vue, mais complètement différents, un monde complètement différent. Mais quand j'ai appris à connaître la personne, je me suis dit, waouh, mais quelle grâce. Cette personne, c'est une personne formidable, une personne avec qui je pensais même pas être amie avec cette personne-là. Mais voilà, aujourd'hui, bah, on est amis, on s'aime bien. Du coup, voilà, arrêtez de juger, donnez, à la place du jugement là, et donnez plus de l'amour, de l'affection, de la tendresse qu'un jugement comme ça facile. Voilà. Moi, je sais que... moi, franchement, quand on dit next, hein, moi, quand je juge trop vite les gens. Parce que quand je t'aime pas pour la première fois, je veux pas t'aimer. Genre, quand je t'aime pas, je dis next, c'est next. C'est vraiment next. Toi, quand ça va, des fois, tu dis non, c'est bon et tout. On donne une seconde chance. Mais moi, quand c'est next, c'est vraiment next. Je pense que si tout le monde faisait cet effort-là, je vous jure qu'il y a certaines choses qui iraient mieux. À la place de juger les personnes, donner de l'amour, déjà vous voyez. Et aussi apprendre à connaître les autres. Parce que des fois, on n'apprend pas à connaître les autres, on les juge directement, tu vois. Bah, c'est ça, le jugement. On n'apprend pas à connaître les autres. Et des fois, les gens ne sont pas comme nous. Il faut qu'on accepte que les gens ne sont pas comme nous. Accepter les différences. Et ce que j'ai appris aussi durant cette année-là, c'est acceptez-vous. Acceptez-vous. Vous êtes différents. Il n'y a pas de oh, je me sens. Il y a des gens qui me disent, par exemple, moi, je me disais, je me sens différente. Encore heureux que je me sente différente, parce qu'on est tous différents en fait. Et je pense que c'est cette différence-là qui fait le monde qu'on est aujourd'hui, qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Vous voyez, je suis dans un groupe de prière, l'Armée du Christ. Et je savais que t'allais. Une petite dédicace. Je trop de dédicacer les gens comme ça. Hein. Pour moi, comme un banga comme ça, c'est quoi? Bref, et je les aime beaucoup, énormément. Et on est tous différents. Dans ce groupe, on est tous différents. Dans ce groupe, on est tous différents. Et pour de vrai, on est trop différents. On peut trouver tellement de tout. Différents qu'on devient bizarre. Mais on est très différents. Et c'est ce qui fait en fait l'harmonie de ce groupe-là. En fait, c'est qu'on est différents et qu'on a tous quelque chose à apporter. Il y a quelqu'un qui aura sa touche à lui, l'autre et qui va former un bon groupe, une bonne cohésion en fait du groupe. Et c'est justement, je pense que cette différence-là, que si tout le monde acceptait cette différence, si tout le monde accepte comment il est, pouf. Mais alors là, ma belle, si tu acceptes d'être comme tu es, mon beau, si tu acceptes d'être comme tu es, je te jure que même toi, tu verras dans ta vie, tu verras que tu as de l'assurance. Qui va te dire bip, qui va dire toi non, parce que tu auras de l'assurance et tu sais que si tu avances là, au nom de Jésus, tu vas réussir. Tu sais que si tu fais ça, au nom de Jésus, ça va tenir, tu vois. Donc si toi, tu es convaincu, dis ta phrase, parce qu'après, tu vas dire je vole. Ouais, dis ma phrase. Dis ma phrase. Quelle phrase du coup? Ouais, si tu es convaincu, tu peux convaincre. Tu vois, quand tu es convaincu. Moi, des fois, quand je suis convaincue de quelque chose, je vais te convaincre. Parce que je suis tellement convaincue que je trouve des mots bien là où il faut pour te convaincre. Si vous êtes convaincu. Convaincu de qui tu es. Si vous êtes convaincu que je suis une personne comme ça, les gens te disent t'es une mauvaise personne. Je suis convaincue que je suis une bonne personne. Bon, regardez après, les Congolais, voilà. Ils sont tellement convaincus qu'ils savent s'habiller. Même ce Mouni Moutou, hein, il a mis des rouge, vert, jaune. Quelqu'un va dire t'es mal habillé. Le Congolais est tellement assurant, c'est zouillé. Il va dire oh non, je suis très bien habillée. Et c'est ça. Dans sa tête, il est comme ça, tu vois. Et c'est ça que nous devons adapter en fait, que d'être convaincu, de savoir qu'on a de l'assurance, de savoir qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu, parce qu'on a de la valeur, parce que Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique sur la terre pour venir nous sauver, pour que nous puissions avoir la vie éternelle, pour que quiconque ne périsse, pour que personne ne périsse. Je vous agresse pas, mais je suis tellement convaincue. Je suis tellement convaincue de ce que je dis. Ouais, tu vois. J'ai tellement saisi cette parole-là que quand vous saisissez quelque chose, personne ne peut vous retirer. Souvent, c'est même pas les autres, tu vois, c'est notre façon de nous voir, de cette image qu'on a de nous-mêmes qui fait que, tu vois, genre, qui influence nos relations. Parce que, genre, quand t'es là, tu te dis. Oh, je suis moche. Même si la personne te regarde, comme je t'ai dit la dernière fois, même si la personne te regarde avec bienveillance, avec amour, toi, tellement dans ta tête, tu te dis que non, je suis moche.
Quand oh non, la personne me regarde parce que je suis moche. Oh, la personne me regarde parce que mes cheveux sont... la personne t'a peut-être regardé parce que Zakitoko, parce que tu es belle. Mais toi, comme dans ta tête, tu te dis, je suis moche. Tu dis, oh, la personne, ça m'est beaucoup arrivé. Mais les frères et sœurs, prenez conscience de ce que vous êtes. Prenez conscience de votre valeur. Prenez conscience que vous êtes des bonnes personnes. Prenez conscience que voilà, que le Seigneur nous a créé à son image. Comment le Seigneur pour créer des personnes moches? C'est vrai, il y a des... tout aimer en voilà, il y a des personnes que, par exemple, tu vas voir, tu vas dire, cette personne, par contre, elle m'attire pas trop, cette personne que... Hein? Mais on est tous beaux, on est tous beaux. Moi, je suis convaincue que je suis belle. Je suis convaincue que vous qui regardez cette vidéo, vous êtes beaux, vous êtes belle. Parce que le Seigneur t'a créé à son image. Et l'image de Dieu est toujours belle. Et voilà, prenez assurance. Il dit que tout ce qu'il a créé était bon, tu vois, genre... On vous mettra tous les versets qu'on cite, on vous les mettra ici. Là, tu ouvres la Bible. Tu vois, tout ce qu'il a créé était bon, donc est bon. Genre, parce que c'est une vérité générale. Est bon. C'est même dans des vidéos comme ça, j'arrive pas. Elle, c'est... on va pas parler, je vais pas parler. On fera une autre vidéo où on va un peu mieux se présenter et vous verrez que nous deux, on est l'opposé. Mais pourtant, on est très très proches. Non, je pense pas qu'on soit l'opposé. On est juste complémentaires. Voilà. Parce que si on était opposés, on allait pas s'aimer aussi autant. Si on s'aime autant, parce qu'on est complémentaires. Parce que tu m'apportes des choses que je t'apporte... que je t'apporte pas. Enfin, tu m'apportes des choses que j'ai pas. Et moi, je t'apporte des choses que t'as pas. Chante mes louanges. Bah, toi aussi, tu t'apportes des choses que t'as pas. Non, je rigole. Mais voilà. Et je pense qu'on a fait un peu le tour. Hein. Du coup, voilà. Je pense qu'on a fini notre vidéo, fini de vous dire un peu ce qu'on voulait vous dire. Et si notre vidéo n'était pas bien structurée et tout ça, c'est parce que nous, on est des personnes spontanées. On est des personnes... Cette vidéo n'était pas prévue. Vraiment, on n'a rien noté. Là, comme vous voyez, on n'a rien noté. Tout est venu par notre cœur, par voilà, le Saint-Esprit qui nous a aussi guidés. On croit vraiment que le Saint-Esprit nous a guidés. Et... des vidéos un peu plus structurées, mais on est des personnes, on est très spontanés et on n'est pas dans l'apparence en fait, et on essaie un peu de vous montrer aussi comment on est que ce soit le plus naturel possible en fait. Du coup, c'est pour ça qu'on fait un peu ce genre de vidéo. J'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à partager. Oh, c'est la première fois que je dis ça, je me sens... Partagez, envoyez des likes. Des likes. Mamé. Ouais, quitte la base. Il faut bien comprendre que moi, mon anglais est vraiment niveau 6e. Même 6e, c'est trop. Bref. Partagez, likez, mettez des commentaires, tout ce que vous avez à dire, on répondra aussi. Et voilà. On vous aime. C'était Priscilla and Chance. Et gros bisous à vous.